Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Je voudrais que tu me parles ce soir. Instruis-moi par ta parole. Nourris mon âme. Nourris mon âme. Et transforme-moi par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Assois-toi dans la présence du Seigneur. Gloire à Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni ce soir. Nous sommes au 15e jour, au 2e jour de notre semaine spirituelle que j'ai bien voulu dénommé accentuation, 16 ans des prémices. Alléluia. Il est important que nous soyons des hommes et des femmes spirituels. Alléluia. Regarde l'autre et puis dis-lui, il est important que tu sois un homme ou une femme spirituelle. Dis-lui ça. Dis-le lui bien, dis-le lui bien. Un homme ou une femme spirituelle. Alléluia. C'est très, très important. Et il est impossible d'être spirituel si nous ne sommes pas capables de donner. Amen. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit? Il est impossible d'être spirituel si nous ne sommes pas capables de faire quoi? De donner. Amen. Et vous devez retenir que Dieu est le premier à demander à l'homme de lui apporter. Gloire à Dieu. C'est pour cela que l'un des textes que nous avons évoqué hier va être notre texte d'appui, sans oublier, depuis le commencement de cet enseignement, les tout premiers textes que j'ai donnés qui sont valables, c'est-à-dire Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10, qui ressort clairement l'expression « honore l'Éternel avec tes prémices », sans oublier le texte d'exemple que nous avons pris, à savoir Genèse chapitre 4, versets 1 à 7, où il était question d'Abel et de son frère Caïn dans l'exercice, dans la pratique des offrandes qu'ils devaient apporter à Dieu, mais qui en réalité étaient des prémices que Dieu leur demandait d'apporter. Alors, ce soir, nous allons étudier l'un des textes bibliques les plus puissants en matière de donner. On va aller rapidement dans Genèse chapitre 22. Venez rapidement avec moi dans Genèse chapitre 22. Nous lisons le texte à partir du verset 1. Alléluia. Vous êtes avec moi? Nous lisons Genèse chapitre 22 à partir du verset 1. Lisez avec moi. Vous reprenez la lecture après moi. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Et Dieu lui dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai.
Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le troisième jour, Abraham levant les yeux, vit l'endroit de loin. Alors il dit à ses jeunes serviteurs, vous, restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons là-haut pour adorer. Puis, nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et prit dans sa main le feu et le couteau. Ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac adressa la parole à son père Abraham et dit, mon père. Il lui répondit, me voici, mon fils. Isaac reprit et dit, voici le feu et voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? On va reprendre bien ce texte. Voici le feu. Voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit, mon fils, Dieu va se pouvoir lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Alléluia. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit l'autel et disposa le bois. Il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors, l'ange de l'Éternel l'appela du ciel et dit, arrête. Garde-toi de faire du mal à l'enfant. Car je reconnais maintenant que tu crains Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Amen. Lisons le verset 13 pour bien faire. Alléluia. Amen. Abraham leva les yeux et vit par derrière un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Alors Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Amen. Assois-toi une petite minute, ou du moins quelques minutes, pour
pour que nous rentrions afin de décortiquer ce thème qui est d'une importance vitale, d'une importance capitale, d'une importance spirituelle. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, ce texte est d'une importance vitale. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que dis à ton ami, ce texte est d'une importance vitale. Alléluia. Alléluia. Ou bien si vous avez changé d'église, informez-moi en même temps. Moi aussi, je vais changer de brebis. Alléluia. Dis à ton ami, ce texte est d'une importance vitale. Alléluia. Dis-lui, c'est d'une importance spirituelle. Ton âme en a besoin. Dis-lui ça avec force. Ton âme en a besoin. Amen. Dis-lui, bienvenue à la saison des prémices. Voilà que je sens que c'est mon église. Sinon, la façon dont vous parlez, là, j'étais étonné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde quelqu'un et puis dis-lui, ta révélation de Dieu va changer. Dis-lui, ta connaissance de Dieu va changer également. Alléluia. Amen. Vous savez, il est impossible d'adorer Dieu sans le connaître. Je voudrais que tu écrives ça déjà. Écris cette phrase, même si elle te semble banale, si elle ne signifie rien, mais écris-la, parce que tu vas savoir de quoi je parle. Il est impossible d'adorer Dieu sans le connaître. Il faut écrire ça. Il est impossible d'adorer Dieu sans le connaître. Amen. Est-ce que quelqu'un m'a écrit cette phrase-là? D'ailleurs, je veux voir vos cahiers, vos blocs-notes, levez-les. Que Dieu vous bénisse. Je veux voir vos Bibles également en l'air, parce que c'est ce que je vous ai appris. Que Dieu vous bénisse. Pour ceux qui n'obéissent pas aux recommandations que nous donnons à l'Église, et qui sont là quand même, que Dieu vous bénisse pour votre désobéissance. Et ils disent Amen des cieux. Alléluia. Alléluia. Je vous ai toujours dit, quand vous venez à l'église, vous ne devez jamais manquer d'avoir dans votre main votre Bible. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, vous ne devez pas manquer d'avoir votre cahier, bloc-notes. Et enfin, votre stylo habile. Ou si tu veux, votre bic. En réalité, bic, c'est une marque de stylo habile. Vous ne devez pas manquer ces choses. Pourquoi? Parce que quand vous serez à l'église, vous allez prendre le soin d'écrire ce qui va être annoncé, ce qui va être enseigné. Et si ce qui est enseigné est mis à l'écrit, lorsque vous arriverez à la maison, vous allez ouvrir vous-même la Bible, relire les versets, et puis comparer les versets à ce qui a été dit par le pasteur. Si c'est, comment je dis, si c'est conforme, alors l'enseignement qui est passé est vrai. Mais si vous ne lisez pas, si vous n'écrivez pas, tout ce qu'on vous dit là, c'est ce qui est ça. Pour parler comme les Ivoiriens. On peut vous tromper facilement. C'est pas vrai? Alléluia. On peut vous tromper facilement. Et quand on va vous tromper, il est possible que vous perdiez votre âme. C'est-à-dire, il est possible que vous alliez en enfer parce qu'on vous a détourné des voies de Dieu. Amen. De ce texte, je vais me servir pour parler des prémices. Des prémices. L'homme qu'on appelle Abraham est celui à qui Dieu s'est révélé depuis le pays de Ur en Chaldée, dans la maison de son père. Son père Terach. Et dans cette famille-là, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, j'ai dit que dans cette famille, ils avaient des liens, ils avaient des problèmes. L'un des problèmes de la famille d'Abraham, c'est qu'ils étaient stériles.
Alléluia. C'est ici que je vous ai dit, je crois lorsque je parlais, de quel thème je parlais ici, quand je vous ai dit que l'affaire de la stérilité d'Abraham, là, ça venait depuis la famille de laquelle il était issu. Donc, Dieu l'appelle et Dieu va lui dire, je ferai de toi une grande nation, je rendrai ton nom grand, je te bénirai et tu seras une multitude de nations. Abraham part avec la promesse. Et 25 années d'attente. C'est-à-dire qu'il va attendre 25 ans. À la 25e année après la prophétie, waouh, 25 ans d'attente. Vraiment, je veux prier que pour nous, Dieu ne nous fasse pas attendre 25 ans. Donc, disons amen sur les bonnes prières. Parce que, regarde, attendre 25 ans, une promesse. Si tu ne t'appelles pas Abraham, et puis tu n'as pas la grâce de Dieu, il est possible que tu dévies. Il est possible que tu perdes la foi. D'ailleurs, nous qui sommes là, des fois même Dieu nous fait une promesse. On attend, il dit 2 mois même. Des fois même on attend 1 jour, 2 jours. Il n'y a rien qui se passe. On commence à se chercher. C'est faux ou c'est vrai? Alléluia. Dieu nous fait une promesse. Le plus endurant, c'est 1 an. Oui, le plus endurant, c'est 1 an. On a un frère qui ne vient plus à l'église ici. Ou du moins, qui vient rarement. Posez ton titre là comme on me suit, d'accord? Excusez, les enfants là. Voilà. Bon, c'est bon. Amen. Tu vois, le gars, il vient à l'église ici. Maintenant, à un moment, je ne le vois plus. Donc, je l'appelle, je dis, fils, il y a quoi? Tu as quel problème? Il dit, il est découragé. Non, il dit, il est découragé. J'ai dit, mais tu es découragé par rapport à quoi? Il dit, non, les promesses de Dieu se font attendre, ça ne s'accomplit pas. En plus, vraiment, les autres rendent témoignage, mais lui, il ne rend pas témoignage. Bon, il n'y a pas de travail, et puis il voit que son âge avance, et je lui demande, tu as quel âge? Vous savez, il a quel âge? Il a 26 ans. Donc, il a 26 ans. Bon, 26 ans là, il n'y a pas de travail, ça n'avance pas. Les autres rendent témoignage, mais lui, non. Bon, en tout cas, c'est compliqué. Donc, il a décidé de se donner du repos dans la foi. C'est-à-dire, il a décidé de se reposer un peu, quoi. Quand ça va commencer à aller, il va revenir à l'église. Non, je ne l'ai pas blâmé. Je ne l'ai pas blâmé. Je n'ai pas... Qu'on appelle ça? Je ne l'ai pas grondé. Je n'ai pas dit, ah, mais pourquoi? Non, non, je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit, frère, tu sais, je te comprends. Alléluia. Je te comprends. Je te comprends. Ce que tu dois savoir, c'est que quand on est en Jésus, là, ce que nous devons garder à l'esprit, et je veux que tu le retiennes, ce que nous devons garder à l'esprit, ce n'est pas premièrement les choses qu'on peut avoir sur la terre, mais ce sont les choses que Dieu nous réserve là-haut. On dit amen bien. Amen. Je reprends ma parole. Que nous sommes en Jésus. Ce que nous devons attendre premièrement, ce ne sont pas les choses que nous devons avoir sur la terre. Mais ce sont premièrement les choses que Dieu nous réserve là-haut. Et les anciens, écoutez-moi ici, les anciens ont réussi à garder la foi
jusqu'à la fin, parce qu'ils avaient les yeux non pas fixés sur les choses d'en bas, mais leurs yeux étaient fixés sur les choses d'en haut. Où Hébreu dit, Jésus, regardez ce que Hébreu dit. Où Hébreu dit, waouh, ils espéraient, mon Dieu. En fait, ce texte biblique de Hébreu, au départ, quand on lit, on est content. Mais vers la fin, là, on ne peut pas être content. Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis, Hébreu chapitre 11, qui parle des héros de la foi de la Bible, là. Quand on lit au départ, là, on est heureux. Mais à la fin, là, on n'est pas content. Est-ce que vous savez pourquoi? À la fin, il dit, d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Il fut lapidé, mis à l'épreuve, scié, il fut tué par l'épée. Ils allaient ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, pauvres, appauvris, opprimés, maltraités, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par la foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Ils n'ont pas obtenu quoi? Ce qui leur avait été. Est-ce que Dieu était menteur? Non, je vous pose la question. Dieu est-il un menteur? Ceux dont on parle ici, là, qui avaient la foi et un bon témoignage, ça veut dire que c'est des gens qui vivaient dans la crainte de Dieu. Ils marchaient dans les voies de Dieu. Ils honoraient Dieu. Ils respectaient Dieu. Mais quand on lit cette portion-là, que vous venez d'entendre, ils n'avaient pas de maison. Ils étaient des errants. Ils allaient ça et là. Leur vie n'était pas stable. Ils n'ont pas obtenu ce que Dieu leur avait promis. Et puis, le dernier verset dit ceci. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Quelque chose afin que ceux-là parviennent sans nous, ne parviennent pas sans nous à la perfection. C'est-à-dire que Dieu, à cause de nous, n'est-ce pas, les a fait attendre pour que, avec nous ensemble, nous parvenions à la perfection. Non, bien-aimés, vous n'avez pas encore été vraiment chrétien. Sinon, si Dieu nous a promis un travail, une maison, une voiture, une élévation quelconque, un bienfait terrestre, et que nous ne l'avons pas encore obtenu, nos yeux doivent être fixés sur la perfection qui s'appelle Jésus. Parce que Jésus, au moins, c'est la promesse qui ne ratera pas. C'est la promesse que nous n'allons pas rater. C'est la promesse qui ne va pas manquer le but. C'est la promesse que nous allons avoir. C'est la promesse que nous allons saisir. L'apôtre Paul dit, ce que je veux, c'est de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. À 26 ans, Dieu t'a promis le travail, c'est vrai. Mais si tu ne l'as pas encore obtenu, garde la foi. Même à 40 ans, garde la foi. À 50 ans, garde la foi. Je ne sais pas à quel niveau tu es et à quel niveau de découragement tu es. Mais quand tu lis Hébreu chapitre 11, je viens de te lire du verset 36 au verset 40. La petite portion là. Quand tu l'écoutes, tu te rends compte que mon frère, pour toi est encore mieux que ceux-là à qui Dieu a promis des choses. Et Dieu leur a dit, vous allez voir ma gloire. À certains, Dieu leur a dit, vous allez rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. À d'autres, Dieu leur a dit, vous n'allez pas mourir. Mais la Bible dit, certains qui ont entendu, vous n'allez pas mourir là. Ils ont été sciés. Waouh! Ils ont été sciés. D'autres ont été lapidés. Les plus bénis ont été en prison. Dans mon texte ici, là, quand je dis les plus bénis, là, c'est ceux qui ont été en prison. Oui. D'autres ont été en prison dans les chaînes.
Ça, c'est qu'ils étaient bénis. Sinon, le reste, c'est la mort. Et le pire, aucun d'entre eux n'a obtenu ce qui leur avait été promis. Pourquoi? Pour que leur attente soit pour nous une occasion de les rattraper afin d'obtenir la perfection que Dieu nous a promise. Laquelle perfection s'appelle Christ, Jésus. Et nous l'avons eu ce soir. Nous, dis Amen. Amen. Je répète, et nous l'avons eu ce soir. Amen. Ça veut dire que si ce sont les choses de la terre que toi tu recherches, les choses de la terre à côté de Christ, il n'y a pas photo, il n'y a pas comparaison, ça n'a rien à voir. C'est pour ça que Jésus disait, cherchez-vous des richesses, cherchez à amasser des richesses. Où ça? En haut, dans le ciel, là où la rouille et la teigne ne peuvent pas corrompre ces richesses. Chrétiens et chrétiennes, je suis venu ce soir vous parler pour dire que 25 années à attendre une promesse, ce n'est pas facile, c'est compliqué. Et d'ailleurs, le même livre de Hébreux chapitre 11 raconte toujours au sujet d'Abraham. Et c'est écrit ceci, c'est par la foi qu'Abraham partait, sans savoir où il partait, mais quand même il partait. Ça veut dire qu'il n'y a pas un homme de foi à qui il n'arrive pas à un moment donné de sa marche avec Dieu de ne pas savoir où il en est. Et si vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau, je vous salue ce soir. Et je prie que vous arriviez rapidement à ce niveau. Sinon, ça veut dire que vous êtes très en retard. Tous les hommes de foi, il leur arrive à un moment donné de ne plus savoir où ils vont. Moi-même qui vous parle, il arrive à un moment donné de me poser la question, je m'en vais où? Où est-ce qu'on s'en va? Parce que les résultats que tu veux là, tu ne les as pas. Les choses que Dieu t'a promises, tu ne les vois pas arriver. Ce que Dieu t'a dit qu'il va te donner là, tout ne vient pas au moment où tu t'attends à ça. Donc tu te demandes, mais qu'est-ce qui va t'arriver? Le pire, c'est que ce que tu traverses là, c'est épreuve sur épreuve, difficulté sur difficulté, problème sur problème, des situations de combat sur combat. Tu es livré à des attaques sur des attaques. C'est la sorcellerie qui se réjouit de toi, qui t'attaque, qui te bloque. Ce sont des problèmes dans lesquels tu ne comprends même pas, tu ne comprends rien, qui t'arrive. Tout ça bat sur toi. Tu as l'impression que le ciel est fermé. Tu as l'impression que toi, là, Dieu ne te connaît pas. À un moment donné, tu t'assois et tu te demandes, est-ce que la voix que j'ai entendue là, c'est la voix de Dieu, ou bien la voix de Satan, ou bien ma voix, ou bien la voix de mon sang? Tu te poses la question, où est-ce que je vais? La Bible dit, et c'est par la foi qu'Abraham, sans savoir où il partait, il partait. Il partait parce que pour lui, la voix qu'il avait entendue était la vérité. La voix qu'il avait entendue ne pouvait pas, n'est-ce pas, lui raconter des mensonges, ne pouvait pas le blaguer, ne pouvait pas lui dire ce qui est faux. Même si je ne sais pas où je vais, mais je vais aller quand même. Même si je ne sais pas où je m'en vais, mais je marcherai quand même. Même si je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend demain, mais quand même je foncerai. Je foncerai parce que celui qui m'a parlé est fidèle. Je foncerai parce que celui qui m'a parlé est réel. Sa parole ne ment pas. Ses promesses ne mentent pas. Ce qu'il a dit va arriver. Même si aujourd'hui je suis dans des problèmes, mais je sais que mes lendemains sont dans ses mains et mes lendemains sont assurés. Chrétiens et chrétiennes, réveillez votre foi, réveillez votre vie chrétienne, réveillez votre vie d'adoration, réveillez votre vie, relevez-vous, prenez courage et dites à Dieu, nous ne te lâcherons pas, nous ne te laisserons pas. Et dites à Dieu, nous allons continuer avec toi. Je n'ai pas eu les choses de la terre en ce moment-là, mais Seigneur, je n'arrêterai pas de t'adorer. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est difficile de marcher avec lui. Accompagne-moi par le fond, dans le cantique qui dit celui qui met, quoi? Celui qui met en Jésus une pleine confiance, si jamais ne chancelle le point,
était sa délivrance par la foi. Nous marcherons, oh oui, par la foi. Nous triomphons, oh oui, par la foi. Mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Regarde, dans les jours d'adversité, quand tu sens gronder l'orage, je regarde en sécurité, attristé et prends courage par la foi. Par la foi, nous marcherons, oh oui, par la foi. Par la foi, nous triomphons. Satan veut te troubler, enlever ton espérance, ton passé te reprocher, que Christ soit ton assurance par la foi. Par la foi, nous marcherons. Est-ce que je peux t'entendre? Nous triomphons, oh oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Par la foi, je marcherai en comptant sur ses promesses, par lui je triompherai en tout temps de mes détresses. Par la foi, nous marcherons, oh oui, par la foi. Nous triomphons, oh oui, par la foi, mon Rédempteur me rendra plus que vainqueur. Wow. Il te rendra plus que vainqueur par la foi. Dis Amen. Lève-toi avec moi, une petite minute. Et puis dis Père, les deux mains levées, Père. Père. Je veux te suivre. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je sais qu'avec toi, j'y arriverai. J'y arriverai. Et je crois, Seigneur, que mon attente ne sera pas déçue. Au nom de Jésus. Alléluia. Je prie pour toi qui es debout ce soir.
Que Dieu te donne la foi. La foi de demeurer en lui, quel que soit le temps que tu traverses. Dis Amen. La foi de demeurer en lui, quelle que soit la période que tu traverses. Il n'a pas dit que ça sera facile. Il n'a pas dit que ça sera aisé. Il n'a pas dit que tu vas vaincre sans qu'il y ait péril. Mais seulement il a dit, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dis Amen. Et ce qu'il a dit, est-ce qu'il va arriver dans ta vie? Et ce qu'il a dit, est-ce qu'il va se passer dans ta vie? Seulement tiens bon, tiens ferme. Regarde ton voisin, dis-lui, tiens ferme dans la marche de la foi. Dis-lui ça. Dis-lui ça, tiens ferme dans la marche de la foi. Regarde ton voisin, secoue ton voisin. Secoue-le, secoue-le. Et dis-lui, tiens ferme dans la marche de la foi. Alléluia. Dis-lui, tiens ferme dans la marche de la foi. De vous dire quelque chose ce soir. De vous dire quelque chose ce soir. Restez debout et puis regardez-moi. Je vais vous dire une chose. Je vais revenir au texte qu'on a lu. D'ailleurs, c'est dans le. C'est en déroulant le texte lu que nous sommes arrivés à là où je suis. Mais nous allons revenir dans le texte. Je vais vous dire quelque chose. Marcher avec Dieu, hein, c'est la marche la plus exaltante qui soit, mais c'est la marche la plus risquée qui soit sur la terre. Parce que Dieu est esprit. Oui, Dieu est esprit. Et on ne le voit pas. Oh, nous sommes faits d'esprit, frère, mais de chair. Nous sommes d'un corps. Et le corps dans lequel nous sommes, la Bible dit qu'il limite notre esprit. Le corps nous limite. Et le corps nous limite tellement que si nous ne marchons pas par la foi, mais par la vue, nous n'allons jamais être agréables à Dieu. Et nous n'allons jamais vivre les promesses de Dieu. Et nous ferons de la parole de Dieu, n'est-ce pas, menteuse. Oui, parce que les gens vont nous regarder. Et ils vont voir que ce que nous disons est le contraire de ce que notre vie est. Mais pour que ce que nous disons soit en adéquation, c'est-à-dire soit le résultat de ce que notre vie est, la seule possibilité, ça s'appelle la foi. Parce que c'est ce langage-là que Dieu comprend. Et c'est justement par la foi que nous saisissons les choses que l'œil ne peut pas voir. Mais bien, mes frères et sœurs, il est temps que nous réactivons la dimension foi. Car, selon le verset 6 de Hébreux 11, toujours, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui prie croit que Dieu existe et que Dieu est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Ça veut dire que si tu cherches Dieu, tu dois croire que Dieu existe. Si tu cherches Dieu, tu dois croire que Dieu exauce les prières. 2. Si tu cherches Dieu, tu dois croire que Dieu est celui qui récompense ceux qui ont la foi. 3. Et quand tu as cette disposition-là, ce que l'œil ne peut pas voir et que la foi voit, tes mains saisissent parce que tu as marché conformément à ce que Dieu veut. Revenons à Abraham. 25 ans après, parce que quand Dieu lui parlait, asseyons-nous, merci. Parce que quand Dieu parlait à Abraham, Abraham avait 75 ans. Sa femme avait 65 ans. Et sa femme va accoucher à 90 ans. Donc, soit 25 années d'attente. Mais pendant les 25 ans, imaginez-vous, Dieu vous a dit, je vais rendre ton nom grand. Et Dieu même a fait pire. Dieu t'a demandé d'aller au bord de la mer. Tu es allé au bord de la mer. Et puis Dieu dit, il faut compter le sable au bord de la mer. Tu dis, mais je ne peux pas compter. Il dit, c'est comme ça que tes enfants seront nombreux comme le sable au bord de la mer. Tu es content, c'est faux ou c'est vrai? Hey, les amis, tu es content, oui ou non? Quand tu finis ça, il dit, il faut lever la tête. Tu lèves la tête un soir, il dit, regarde là-haut, tu regardes. Nous qui avons vécu au campement, hein, à un moment donné, quand il fait noir bien,
tu regardes en haut là-bas, qu'est-ce qu'on voit? On voit les étoiles. Et les étoiles, il y a des nuits où les étoiles là viennent, c'est comme si leur éclat là sort plus fort. Et des fois, nous quand on était enfants, moi personnellement, j'ai essayé des fois de compter. Quelle fois essayé ça? Voilà. Tu essaies de compter, à un moment tu te perds parce que c'est trop nombreux. Alléluia. Et puis Dieu dit à Abraham, de la façon tu ne peux pas compter les étoiles parce qu'elles sont nombreuses. C'est comme ça que seront les descendants qui viendront après toi. Voici un gars qui entend Dieu lui dire ça. Il est heureux, il est content. 1 an passe 0, 2 ans passe 0, 5 ans passe 0. Voyez-vous, 10 ans passe 0. Et sa femme lui dit, Joe, ce que tu m'as dit que Dieu t'a dit là. Vous savez, des fois, quand Dieu vous parle et que vous partagez ce que Dieu vous a dit, tout le monde est content. Mais quand le temps passe et que ce que Dieu vous a dit n'est pas en train de s'accomplir, chacun retire son pied et puis tout le monde vient vous demander, est-ce que tu as dit que Dieu t'a dit? Exactement. Non, nous disons amen. C'est comme ça on fait. Oui, c'est comme ça. Quand c'est nouveau, c'est pour nous tous. Mais quand ça devient ancien et puis on ne voit rien, c'est pour celui qui a parlé là, c'est pour lui seul. Donc ça va lui dire, ce que tu dis que Dieu t'a dit là, c'est comment? Et puis maintenant te voilà, tu es là. 10 ans passent, 15 ans passent. Sa femme dit, tu as dit que Dieu t'a dit, nos enfants seront nombreux comme le sable au bord de la mer. Mais même un, je n'en ai pas. Donc on fait comment? Bon, c'est pas grave. Pour que ce que Dieu t'a dit arrive, va voir ma servante Agar. Va avec elle. Et puis vous allez faire un enfant. Peut-être que c'est par là ça va commencer. Vous savez, je vais vous donner un conseil. Tant que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a appelé, tant que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui vous a parlé, tant que vous êtes convaincu que c'est Dieu qui s'est révélé à vous, tant que vous êtes convaincu quatrièmement que c'est Dieu qui vous a fait la promesse, tant que vous êtes convaincu cinquièmement que vous êtes dans la voie de Dieu ou même dans les voies de Dieu, mes frères et mes sœurs, quelles que soient les voies qui viendront à gauche, à droite, derrière, devant, en haut, en bas, sous la terre, peu importe. Restez ferme, restez tenable, restez inébranlable, restez serein, restez tranquille, restez comme Dieu vous a dit et puis continuez de marcher comme Dieu vous a dit. Je vais prendre l'exemple d'un homme de foi qui n'est pas dans la Bible, mais que nous tous on connaît parce qu'il a vécu avec nous. Il est encore de ce monde, mais seulement il n'est plus ici. Je connais un monsieur qui m'a approché un jour et qui m'a dit, homme de Dieu, soutiens-moi en prière. Parce que Dieu m'a dit, c'est comme ça il m'a dit, hein, parce que Dieu m'a dit que ta fille Emma là, c'est ma femme. Nous tous, on lui a dit, non, c'est pas vrai. Même quand on demande à Emma, toi, tu dis quoi? Le monsieur là, il dit que Dieu lui a dit, tu dis quoi? Elle dit jamais. Est-ce que tu comprends l'affaire là même? Elle dit jamais. Un jour, le gars, il est venu me voir, il me faisait pitié. Ce jour-là, il a pleuré. Il a pleuré. Il dit, homme de Dieu. C'est comme ça qu'il me parlait. Il dit, hé, homme de Dieu. Ou c'est quelqu'un qui homme de Dieu, allez sous la pile, tu as la foi. C'est-à-dire qu'il me parle et puis moi je lui dis, oh mon frère, tu as la foi, elle va te marier. Aïe, non, honnêtement, je lui ai dit, mon frère, la vérité là, faut chercher ta femme, parce que moi-même je ne crois pas en ta prophétie. Mais tous les jours, le monsieur là, il vient, il dit, homme de Dieu, Nenga, quand j'ai dormi, voici le rêve. Dans le rêve là, on s'est marié. Que Dieu me confirme que c'est ma femme. Je dis, oh. Tu sais, Dieu parle. Je lui dis, Dieu parle, hein? Mais ce que Dieu t'a dit cette nuit là, est-ce que tu es sûr que c'est Dieu? Il dit que c'est Dieu. Donc on prie, il s'en va. Mais plus on prie, Emma est endurcie. Elle ne veut même pas le voir, le sentir. Puisque même un jour, lui a dit, toi le monsieur là, tu es un sorcier. Je
passés, 2 ans sont passés, 3 ans sont passés, 5 ans sont passés, 7 ans sont passés, 10 ans sont passés. À la 11e année, elle m'a dit, oui, j'accepte. Et puis on est allé faire le mariage. Et moi-même, j'étais témoin, puis j'ai prêché. J'ai prêché la persévérance. Moi, ce mariage-là, j'ai dit, si c'est pas la foi et puis la persévérance là, je ne sais pas c'est quoi. Le monsieur là, il est resté dans son affaire de c'est Dieu qui m'a dit, c'est Dieu qui m'a parlé. Et puis le comble, il y a un gars qui est venu me voir un jour. Lui, il dit, il veut marier Emma. Donc moi, je suis ici tranquille. Je vois le monsieur là, il se dirige tout droit, il veut me voir. Il dit, homme de Dieu, aujourd'hui, une nuit, j'ai dormi là. J'ai vu qu'il y a un monsieur qui est venu. Il veut marier, il dit qu'il veut marier Emma. Quand je regarde le monsieur, je dis, attends, le monsieur là, Dieu lui parle vraiment, hein, ou bien, qu'est-ce qui lui arrive au juste? Parce que là, il n'était pas là quand le monsieur est venu me voir. Mais quand même, Dieu lui a parlé. Mais la fille là n'a pas dit oui le jour, hein, 11 ans. Jusqu'à même le jour du mariage là, je me demande si c'est vrai. C'est-à-dire, moi, je suis témoin, je suis là, puis je dis, et si c'est vrai? Quand on a fini à la mairie, on est arrivé à l'église, je suis assis là, je dis, est-ce que c'est vrai même? Est-ce qu'on est en train de faire le mariage d'Emma avec le monsieur là? Est-ce que c'est vrai? Pourtant, ça a été vrai. Mes frères, marcher par la foi nécessite que tu crois que ce que Dieu t'a dit là, c'est vrai. Et justement, Abraham a entendu Dieu lui dire tout ça. 25 ans plus tard, la prophétie va s'accomplir. Dis avec moi, la prophétie se réalise toujours. Oh, ta façon de parler m'énerve. Dis, la prophétie se réalise toujours. Alléluia. Alléluia. La prophétie se réalise comment? Toujours. Voici que Isaac est né. Dieu dit, hey, ce que je te dis là, ça vient de se réaliser. Entends, le monsieur est vieux, sa femme est vieille, tout ça, ça vient de se réaliser. Donc, son premier fils, selon la promesse, c'est Isaac, la prémisse. Et puis un matin, il est là, et Dieu va lui parler. Quand Dieu veut lui parler là, Dieu ne vient pas lui dire, bon, demain, Sarah va donner des jumeaux. Dieu vient lui dire, bon, écoute, Abraham, l'enfant que je viens de te donner là, l'enfant qui s'appelle Isaac là, hein, prends-le. Et puis, demain, va le sacrifier à Morija, sur une des montagnes que je vais te montrer. Et en fait, moi voici ma prière. Seigneur, aide-moi à te connaître. Parce que la vérité c'est que si tu n'as pas appris à marcher avec Dieu et à le connaître, il va arriver des choses dans ton histoire, des paroles, des prophéties, des messages. Tu vas mettre ça sur le compte de Satan, ou bien de ta chair, ou bien de tes émotions. Oh, est-ce que quelqu'un m'entend même ce soir? Parce que ce que tu veux entendre là, ça ne va pas forcément te plaire. Hein? Un homme de Dieu a dit à Dieu. Regarde. Un homme de Dieu a dit à Dieu. Aujourd'hui, arrivé à l'église, au programme, la première sœur qui me salue, c'est ma femme. Quand il arrive à l'église, la première sœur qui va le saluer, elle est en fauteuil roulant. Qui a parlé? C'est pas toi. Qui vient de t'exaucer? C'est Dieu. Or, il n'a jamais souhaité une telle femme en fauteuil roulant. Il va faire ça comment? Toi et puis ta femme, si vous devez voyager, tu vas la pousser. C'est quoi ça? Mais le frère, il a tenu. Hein?
Le témoignage raconte qu'il a gardé sa femme jusqu'au jour du mariage. Ils ont fini mairie, ils sont arrivés à l'église. Au moment où vous allez se dire oui, oui, à l'église, là, la femme s'est levée. En fait, c'est toi qui crois que ce que Dieu a dit là, hein, il ne peut pas réaliser. Parce que tu marches par la vue, tu ne marches pas par la foi. C'est tout. Donc, Abraham se lève le matin et il prend l'enfant, son unique, son fils Isaac. Et puis voilà, il prépare son âne et puis il prend 2 de ses serviteurs. Il dit, accompagnez-moi avec mon fils, on va aller adorer sur la montagne. Et ils s'en vont. Abraham sait dans son cœur qu'il s'en va offrir Isaac. Alors, voici l'enseignement de ce soir. En dehors de tout ce que je vous ai dit ce soir, voici l'enseignement que je veux donner sur les prémices ce soir. Les prémices pour ce qui concerne ce soir, en dehors de tout ce que j'ai dit depuis le premier enseignement jusqu'à aujourd'hui, vous allez retenir 5 choses du texte biblique qu'on a lu. Premièrement, les prémices sont une révélation de Dieu dans la vie de celui, n'est-ce pas, à qui Dieu s'est révélé. La prémisse, c'est une révélation. Voilà pourquoi j'ai écrit un texte. Est-ce que je n'ai pas écrit ça ici dans mon bloc-notes? Je vais regarder. Je crois avoir... Voilà mon bloc-notes. Voilà, donner. Pardon, je vais lire. Pas que je ne me souvienne pas, mais je vais lire. Je vais lire. Je lis. Je vais lire. C'est moi mon texte. C'est moi qui l'ai écrit. Je vais lire pour que vous voyez de quoi je veux parler. Hein? Alléluia. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Voilà. Je dis ceci. Donner, c'est-à-dire donner. Donner n'est pas le produit d'une coercition, mais d'une révélation. Je vais simplement dire que donner n'est pas le produit d'un forcing. C'est-à-dire, quand quelqu'un donne là, ce n'est pas parce qu'on le force à donner. Mais si tu vois quelqu'un donner sa prémisse ou ses prémices, comme on est en train de voir Abraham ici, c'est qu'il a eu une révélation. Donner est donc le produit d'une révélation. Oui. Donner est le produit de quoi? D'une révélation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose dans le texte qu'on a lu. Donner est un exercice de mise à l'épreuve de la foi de celui à qui Dieu demande de donner. La prémisse est une mise à l'épreuve de la foi. Il faut écrire ça. La prémisse est une mise à l'épreuve de Dieu, de ta foi. Oh mon Dieu. Oh. Regarde, tu viens de travailler, ton premier salaire. Et puis, Dieu te révèle. Dieu pense. Est-ce que tu sais que la révélation que tu attends là, c'est le message que je suis en train de te donner. Amen. C'est-à-dire, le fait que tu dois donner ta prémisse là, la révélation là, si tu attendais un songe, un rêve, une vision, tu ne vas plus avoir. Voici ça qui est là. C'est que tu dois donner. Quelqu'un m'entend maintenant là? Donc, donner ses prémices, donner sa prémisse, c'est une mise à l'épreuve de quoi? De sa foi. Chrétiens et chrétiennes, écrivez ceci. Notez ceci. Une foi qui n'est pas mise à l'épreuve ne sera jamais agréable à Dieu. Et celui dont la foi n'est pas mise à l'épreuve ne pourra jamais adorer Dieu dans la dimension que Dieu lui-même a déjà tracée.
Quelqu'un m'entend ce soir? Donc les prémices sont, n'est-ce pas, un exercice de la mise à l'épreuve de la foi de celui à qui Dieu demande. Premièrement, les prémices sont le fruit d'une révélation. Deuxièmement, c'est le produit d'une mise à l'épreuve. Alléluia. Une mise à l'épreuve de quoi? De la foi. Il faut que ta foi soit éprouvée dans un domaine. Quelqu'un m'entend ce soir là? Je dis quoi? Il faut que ta foi soit éprouvée dans quoi? Hein? Il faut que ta foi soit éprouvée dans un. Et le premier domaine dans lequel Dieu va éprouver ta foi, c'est dans le domaine du donner. Aïe. Moi-même, depuis on parle, on est dans l'Ancien Testament. Mais quand on va arriver dans le Nouveau Testament, pour moi, ça me fait plus peur. Parce que là-bas même, ils vendent leurs champs et puis ils donnent tout. Leur maison, ils donnent tout. Hein? C'est-à-dire, moi j'ai ma maison, je vends et puis je viens déposer le prix au pied des apôtres. Ce sont eux qui vont se charger de redistribuer selon les besoins des membres du peuple. Mes frères et mes sœurs, écrivez ceci. La qualité de ce que vous donnez à Dieu déterminera la crainte que vous aurez de Dieu. Qui va essayer les prémices cette année? C'est une seule personne. Hier on était nombreux, on a dit qu'on allait faire cette année. Qui va essayer ces prémices cette année? Amen. Dieu va te bénir. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Donc les prémices sont le fruit premièrement d'une révélation de Dieu. D'une révélation de Dieu. Frère, vous savez, regardez-moi ici, regardez-moi ici. Vous me suivez là? Suivez-moi s'il vous plaît. Suivez-moi s'il vous plaît. Je dis, la révélation est expérimentale. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? La révélation est expérimentale. Je veux dire que quand vous avez expérimenté quelque chose, ce n'est plus quelqu'un qui vous dit de faire. Mais parce que vous l'avez expérimenté vous-même là, vous le faites. Donc les avantages que vous tirez de votre expérience sont l'une des rares choses que personne ne peut vous dénier, que personne ne peut vous arracher. Non, dites Amen. Je dis, moi Guy Kwaku, vous venez me dire que les démons n'existent pas. Je suis d'accord avec vous. Mais moi aussi, quand je vais vous dire les démons existent, ne discutez pas avec moi. Parce que si vous dites que ça n'existe pas, je suppose que vous avez expérimenté que ça n'existe pas. Maintenant, si moi aussi je dis que ça existe, croyez aussi que j'ai expérimenté que ça existe. Non, c'est pas où c'est vrai. Ce sont ces points qui pour moi ne sont même pas des points doctrinaux. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des points de la doctrine biblique à discuter. Quand quelqu'un dit par exemple, on ne doit pas parler d'autel. Autel A-U-T-E-L. Quand l'autre dit, il faut qu'on en parle. Ce genre de message procède beaucoup plus d'une expérience, d'une expérimentation que d'une base doctrinale. Oui. Parce que moi, j'ai expérimenté qu'il y a des démons capables de te bloquer. Moi, j'ai expérimenté qu'il est possible que dans la maison d'un pasteur, d'un homme de Dieu, habite un sorcier, une sorcière, des sorciers. Et puis, toi, sûrement tu ne l'as pas expérimenté. Donc, comme moi, je m'appuie sur l'expérience avec des vérités bibliques qui correspondent à mon expérience et que je prêche. Il ne faut pas automatiquement me lancer la pierre pour dire que ce que je dis est faux. Est-ce qu'on est d'accord? Parce que si Abraham
va raconter à ceux de son temps que Dieu lui a dit d'aller sacrifier son fils, alors que Dieu, le même Dieu, dit, tu ne tueras pas. En plus, le même Dieu dit, vous n'allez pas sacrifier vos enfants, hein, comme les gens de ce pays-là le font à leur Dieu Moloch. Donc, imaginons-nous un instant, hein. Abraham vient nous trouver, puis Abraham dit, vraiment, aujourd'hui, Dieu m'a donné une révélation. Oh, nous tous, ce qui est écrit qu'on connaît là, tu ne tueras pas, et puis, vous ne sacrifierez pas vos enfants, hein, comme ceux du pays que je vous donne en possession, comme les peuples du pays que je vous donne en possession le font à leur Dieu Moloch. Et puis Abraham vient dire, aujourd'hui Dieu m'a dit, moi, de prendre mon fils, d'aller le sacrifier sur la montagne. De vous à moi, on va dire quoi de ce que Abraham vient de dire? Répondez. Non, répondez fort. On va dire que ce n'est pas... Non, lève-toi et puis dis à quelqu'un, fais attention. Dis-lui ça, lève-toi, dis-lui fais attention. Alléluia. Regarde, dis à ton voisin, fais attention. Ce que tu n'as pas expérimenté, il ne faut pas dire que ça ne vient pas de Dieu. Dis-lui ça. Alléluia. Asseyez-toi une minute. Vous comprenez un peu l'affaire là, non? Toi, dans ta descendance, je veux dire dans ta famille, donc dans ton ascendance, tu as eu un grand-père qui a eu la foi, qui a brisé le pouvoir des autels. De sorte que quand toi tu es né, tu n'avais plus de combat contre les autels. Mais nous on est nés là, on est précurseurs. C'est-à-dire que c'est nous on commence ce combat. On est les premiers, voilà, prémisse encore même. On est les premiers qui commençons ce combat. Et puis toi, tu te lèves parce que tu n'as pas les mêmes combats que nous. Tu dis, hé, vous là c'est faux. Vous racontez du faux. C'est pour raqueter l'argent des gens. C'est pour prendre les biens des gens. C'est pour arracher telle chose dans la vie des gens. C'est pour... Non, c'est pas comme ça. Écoutez, l'avantage que je tire de la révélation que j'ai eue de Dieu est la chose que personne ne peut m'arracher. Donc, les prémices, deuxièmement, procèdent d'une révélation. D'une quoi? D'une quoi? Demande à ton voisin, Dieu s'est-il déjà révélé à toi? Demande-lui. Ah, si Dieu s'est déjà révélé à toi, mon frère, obéis à la révélation que Dieu t'a donnée. Dis Amen. Dis Amen. Amen. Si Dieu s'est révélé à toi, obéis à la révélation. Tu as quoi à douter? Pourquoi tu vas discuter de quelqu'un, sinon avec quelqu'un qui n'a pas expérimenté la même chose que toi? Est-ce que tu sais que moi, moi qui suis arrêté devant toi là, moi, si on parle de voyage spirituel, des démons m'ont une fois transporté d'une ville à une autre ville. Je ne suis pas monté dans UTB, je ne suis pas monté dans Massa, je ne suis pas monté dans K, je ne suis pas monté dans 504. Rien. J'étais dans ma chambre. Je me réveille le lendemain, je suis dans ma chambre au village. Voilà. Donc, si je viens te parler de ces expériences et que tu commences à dire non, ça ce sont des esprits méchants, ce sont des esprits malins, ça c'est pas l'esprit de Dieu, Dieu ne peut pas faire ça. Tu as raison. Parce que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Mais moi aussi j'ai raison. Parce que tu n'as pas vécu ce que j'ai vécu. Sinon, il y a la base. Maintenant, après la base, il y a la révélation. Et la révélation est ce qui nous distingue, nous tous. Nous tous, on est appelés de Dieu et par Dieu. D'un couloir précis. Et la révélation que nous avons de l'appel est différente d'un individu à un autre. À moi, il a dit, je mets ma parole dans ta bouche. Et quand tu parleras, la puissance accompagnera ma parole. Je l'ai entendu. J'avais 8, 9, 10 ans. Je l'ai entendu. Il me l'a répété à 12 ans. Il me l'a répété à 14 ans. Il me l'a répété. Il me l'a répété jusqu'à ce que
vienne le jour de 1998 où il m'a dit maintenant tu peux sortir prêcher. Vous n'étiez pas là? J'étais là, moi seul avec lui. Et quand j'étais à Koumassi et qu'il m'a dit va à Bobo, et puis il m'a montré ce lieu, vous n'étiez pas là? Mais la preuve que ce qu'il m'a dit est vrai, vous voici là, nombreux. Combien de milliers sont passés ici? Guéris, libérés, délivrés, visités. La femme qui est venue là avec son enfant. Un enfant qui a passé combien d'années dans des camps de prière. Dans un camp de prière, il a volé le prophète. Donc le prophète l'a chassé, lui et sa maman. Ils sont allés dans un deuxième camp de prière. Il a volé le prophète et la femme du prophète. Ils les ont chassés. Tellement l'enfant vole, il ne peut plus aller à l'école. Sa maman dit, elle a creusé dans le mur. Derrière le placard de la chambre, dans le mur, elle a creusé pour mettre l'argent. L'enfant a volé l'argent. Après ça, elle a creusé le carreau de la chambre. Sous le lit, pour mettre l'argent. L'enfant a volé l'argent. Donc, quand je recevais sous les avocatiers là, un jour, elle vient pour faire l'entretien avec moi. Dès qu'elle est venue s'asseoir net, j'entends des voix. Je vois une vision. Je dis, mais où est ton mari? Elle dit, ah, mon mari est à Agnaman, voilà. Parce qu'effectivement, elle venait d'Agnaman. Je dis, ok, appelle-le et puis venez, que ton mari vienne. Donc, elle a appelé son mari. Mais, ah, mais Nyaman Zoué, qu'est-ce qu'il y a au juste? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Amen. Donc elle appelle son mari. Voici la vision que j'ai eue. Je vois une femme qui est couchée et je vois quelqu'un qui viole cette femme. Mais elle ne sait pas qu'on la viole. Donc, pendant ce moment-là, elle tombe enceinte. Et puis un esprit de vol profite, il rentre. En fait, je ne sais pas. La femme là était fatiguée jusqu'à elle a dormi d'un sommeil qui est le petit frère de la mort. Au point où son mari a eu des rapports sexuels avec elle sans qu'elle ne voie dedans. Donc, il a violé et il a volé. Ça fait deux. Et l'esprit là a profité ce jour pour rentrer dans la vie de l'enfant qui a été conçu dans ces conditions. Donc, quand le monsieur est venu, s'est assis, quand j'ai raconté la vision nette, l'enfant est tombé. Et l'enfant a prononcé mon nom. L'enfant l'a dit, toi Guy Kwakoula, tu n'as pas dit qu'on ne peut pas se cacher. Délivrance, paf, l'enfant est libéré. Quand l'enfant est délivré, même tu places l'argent, cadeau ou bien quelque chose, il va prendre, il va te rendre. Aujourd'hui, il est devenu étudiant. Donc moi, quand Dieu s'est révélé à moi, parce que je n'étais pas là, donc il ne faut pas discuter, il ne faut pas venir discuter avec moi sur ce qu'il m'a dit. Je prie que Dieu te donne une révélation spéciale sur les prémices. Et cette révélation, c'est l'enseignement que tu es en train d'écouter ce soir et que tu es en train d'entendre ce soir. Dis Amen. Donc les prémices, premièrement, sont une révélation. Deuxièmement, sont une mise à quoi? Une mise à parler bien. Moi, j'aime quand on commence bien, on continue bien, et puis on fait quoi? Et puis on fait quoi? On termine bien. Je ne sais pas si vous avez froid. Moi je transpire. La preuve, je demande de l'eau à boire. Donc si vous avez froid, commencez à vous échauffer. Levez-vous, faites un peu de sport. La chaleur va venir un peu. C'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc regardez. Troisièmement, écoutez-moi. Troisièmement, les prémices révèlent un message de dépouillement. Révélation, mise à l'épreuve. Troisièmement, dépouillement. Ceux qui écrivent, vous écrivez. Ceux qui suivent en commentaire, vous pouvez écrire en commentaire. Pour ceux qui vont lire le texte peut-être plus tard. Révèle un message de dépouillement. Parce que les prémices, c'est ce que tu as premièrement. Ce sont les premières choses que tu as. C'est ce que tu possèdes d'abord.
C'est-à-dire que si tu donnes ça, tu n'as plus rien. Donc c'est un dépouillement. Parle bien plus fort. C'est un dépouillement. Je ne t'ai pas entendu. C'est un dépouillement. Les prémices, c'est un dépouillement. Ils ne disent pas même parce qu'ils ne veulent pas que Dieu les dépouille. Des fois on aime chanter. Dépouille-moi, Seigneur, de ce vieux manteau. Ton vieux manteau là, c'est lequel? C'est pas ça, c'est pas ton habit là. C'est ton vieux manteau d'avarice là. Là, tu dis pas amen là-dessus. Alléluia. C'est ton vieux manteau d'avarice. C'est ton vieux manteau de méchanceté. Dis amen. C'est ton vieux manteau, ton vieux manteau de mensonge là. Ton vieux manteau que tu ne veux pas laisser tomber là. C'est de ça Dieu veut te dépouiller. C'est ton vieux manteau d'idolâtrie. Vous savez pourquoi Dieu veut qu'on se dépouille? Je vous dis la raison. Si quelqu'un me dit la raison, je lui donne un cadeau de 10 000. La première raison que je veux dire là, oui. L'homme adore l'argent. L'homme adore l'argent, oui. Oui. Il y a un mot qui sert à ça, c'est donc de l'idolâtrie. Regarde, c'est pourquoi Dieu veut te dépouiller de tes prémices là. C'est qu'en fait tu as remplacé Dieu par les prémices. L'homme adore, je dis l'homme regardez, tout de suite où nous sommes là, Dieu te donne une belle voiture, je te promets. Ton cœur sera sur cette voiture plus que Dieu désormais. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Tout de suite où on est là, Dieu te donne un bon travail avec un bon salaire, dans une bonne entreprise, et puis tu es assis. Les dimanches deviendront pour toi un jour de footing et de sport. C'est bon ou c'est vrai? C'est là que tu vas appeler le pasteur pour demander maintenant que les cultes se tiennent chez toi à la maison. Parce que tu n'as plus le temps les dimanches. Ça veut dire que tu as remplacé Dieu par le travail qu'il t'a donné. L'homme est idolâtre. Le message des prémices, c'est un message qui vise le dépouillement. Donne-moi ton fils, donne-moi ton premier, donne-moi ce que tu as, donne-moi ce qui est dans ton cœur, donne-moi ce sur quoi tu comptes, donne-moi ce qui fait ton trésor. Car là où est le trésor d'un homme, là se trouve aussi son cœur. Donne-moi ton cœur. Le message des prémices, c'est le message de Dieu qui dit à un homme, donne-moi ton cœur. Parce que le cœur d'Abraham, c'était son fils. La preuve, Dieu lui dit, donne-moi ton fils. Celui que tu aimes. On aime avec quoi? On aime avec quoi? On aime avec quoi? On aime avec le cœur. Ça veut dire que l'enfant était dans le cœur d'Abraham. Et donc comme l'enfant était dans le cœur d'Abraham, Dieu voulait voir, est-ce que Abraham était capable de donner ce qui est dans son cœur à Dieu, pour montrer à Dieu que lui, Abraham, il est Dieu. Et Abraham n'a pas hésité, il a dit à Dieu, c'est mon cœur, tu veux, je te le donne. J'ai cru que ce soir, une femme aurait pu dire, c'est mon cœur que tu veux, je te le donne. Une sœur aurait pu dire à Dieu, c'est mon cœur que tu veux, je te le donne. C'est mon salaire que tu veux, je te le donne. C'est ma vie que tu veux, je te la donne. Ce sont mes prémices que tu désires, je te les donne. C'est ce que tu veux là, je veux te les donner. Oh. Regardons-nous un peu, chrétiens et chrétiennes. Notre adoration de Dieu se mesure à la dimension de ce que nous sommes capables de sacrifier pour Dieu qui vient de notre cœur. Imitons les anciens. Jeune génération, imitons les anciens. Chrétiens et chrétiennes, imitons les anciens. C'est vrai,
les anciens ont leur faiblesse, comme toutes les générations. Mais les anciens ont une qualité d'avoir mis les choses de Dieu au devant, au point où certains ont laissé tomber travail, luxe, bureau, plantation, pour aller servir Dieu dans le dénuement, dans la pauvreté. On n'encourage pas le dénuement, la pauvreté, mais ils l'ont fait, pas par contrainte. Ils l'ont fait parce que pour eux, c'était le prix à payer pour montrer à Dieu qu'ils étaient prêts à lui servir. Voici pourquoi ces anciens durent longtemps sur la terre, mais les jeunes meurent. Parce qu'on n'a pas compris les mêmes priorités. Aujourd'hui, les jeunes que nous sommes, les jeunes serviteurs de Dieu, les jeunes, la jeune génération, les prophètes, les pasteurs que nous sommes aujourd'hui, qu'est-ce qui est dans notre cœur? Quand on commence à servir Dieu, on veut déjà une grosse maison, une grosse voiture, une grosse église. Choses auxquelles il est bon d'aspirer, hein? Mais qui ne va pas être le leitmotiv du ministère. C'est-à-dire, ça ne doit pas être pour nous ce qui nous motive à servir Dieu dans le ministère. Je dois être motivé dans le ministère par le salut des âmes premièrement. Oh, t'as pas dit amen. Je dois être motivé premièrement par la vie éternelle que doivent avoir ceux qui ont cru au message. Alléluia. Alléluia. Je dois être motivé premièrement par la vie de vous tous qui êtes là et qui entendez mon message. Parce que la Bible dit ceci: obéissez à vos conducteurs. Dans Hébreux 13, le verset 17, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront en rendre compte à qui? À Dieu. Obéissez-leur, de sorte qu'ils fassent le travail sans murmure. Car s'ils le font en murmurant, cela ne sera d'aucun avantage pour vous. Qu'est-ce que nous on cherche? On veut d'abord le luxe. Regardez l'homme de Dieu, le pasteur Dion Robert, à qui récemment ses fidèles viennent d'offrir une maison bâtie pratiquement sur 1 hectare de superficie. Une maison de combien de pièces? Ça fait combien d'années de ministère? 50. 50. C'est après 50 ans il a eu ça. Mais nous, dès qu'on a commencé net, on veut ça. Mais écoutez, pourquoi on ne va pas vite mourir? Puisque c'est pour ça qu'on court. La plupart d'ici, moi je cours là. C'est pas à l'aventure. Si je frappe, je donne des coups là. C'est pas de l'air. Mais je cherche quelque chose. À remporter le prix de ma vocation céleste. La vie éternelle, je l'ai. Mais les récompenses d'en haut, c'est elles. Sinon, ce sont elles que je recherche. Sinon, les récompenses d'en bas, je suis convaincu que viendra le jour où Dieu me les donnera. Un jour viendra, je prêcherai dans un grand temple. Un jour viendra, et ce temple-là, ça ne sera pas le temple de quelqu'un, mais ça sera le temple que Dieu m'aura permis de bâtir avec vous, qui serez demeurés avec moi jusqu'à ce que cela soit. Je sais que le jour viendra où vous qui êtes assis, vous qui êtes assises, qui me regardez là, le jour viendra où vous vous souviendrez que il fut un temps où quand nous partions à l'église et qu'il pleuvait, la pluie tombait sur nous et qu'il faisait chaud, le soleil s'abattait sur nous. Il fut un temps dans le quartier où nous faisions le culte, c'était difficile et compliqué parce qu'il n'y avait pas de route.
Parce qu'en ce moment-là, chacun aura persévéré. Chacun serait demeuré dans les voies de Dieu. Et puis les résultats terrestres seraient visibles. À ce moment-là, chacun viendra au culte avec sa famille dans sa voiture, avec sa famille dans leur véhicule, avec sa famille. De façon, c'est comme ça que ça commence. Oui. C'est comme ça. Nous ne sautons pas là-dessus. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique. Ça parle du dépouillement. Donc, le message des prémices, l'orientation de l'enseignement ce soir, numéro 1, ça procède d'une révélation. Et l'avantage de la révélation est la chose qu'on ne peut pas t'arracher. Numéro 2, cela procède d'une mise à l'épreuve de ta foi. Numéro 3, cela procède d'un dépouillement. Parce que Dieu veut que ton cœur ne soit pas sur ce qu'il t'a donné, mais que ton cœur soit sur lui, Dieu qui t'a donné. Dieu veut que ton cœur soit sur lui, Dieu. Non pas sur ce que lui, Dieu est capable de te donner, mais sur lui, Dieu lui-même. C'est comme l'oranger qu'on a planté là. Tu n'aimes pas l'oranger, mais tu aimes les oranges. C'est pas un comportement de sorcier, ça. On aime les résultats de Dieu, mais on n'aime pas Dieu. La preuve que nous aimons Dieu, et ce sera la 4e chose, et je termine parce qu'il est l'heure. Le samedi, je veux que nous ayons une croisade de miracles et de guérison. 2 personnes ont dit Amen. Vous me dépassez quand même. Le samedi, je répète, je souhaite que nous ayons une croisade de guérison et de miracles. Le samedi, apportez-nous les malades. Le samedi, ça sera la soirée. Ça sera la soirée également. Quelle heure? 15 heures? Qu'on commence à 15 heures? Est-ce que les gens, c'est pas trop tôt? Je pense que 17 heures c'est bon. 17 heures c'est bon. Il y a des gens qui vont au travail samedi. Il y a des gens qui vont au travail samedi. 17 heures c'est bon. De 17 heures, on va faire, puisque nous on fait le culte dimanche après-midi. Donc le matin on aura le temps de se reposer. Donc le samedi 17 heures jusqu'à 22 heures. Ok, 16 heures. Il dit 16 heures. Après les 16 heures, commencez à faire venir les gens. Vous installez la plateforme comme vous l'installez là. Et puis apporter les malades. Est-ce que vous voyez? Dimanche nuit, le temps n'est pas suffisant. Mais samedi, on va prendre le temps. Demain, vendredi soir, on prendra encore le temps. On priera demain. On va commencer demain. Mais samedi, on va amplifier. Je vous demande d'inviter. Il y a encore des prospectus, non? Voilà, il faut donner à ceux. Je souhaite que l'équipe de travail, ceux qui résident au quartier, demain déjà vous parcouriez le quartier, le secteur, d'accord? Alléluia. Pour demander aux gens et informer les gens, pour leur dire qu'on a une croisade de guérison et de miracles le samedi de 16h jusqu'à 22h. Voilà, le temps est donné. On sera aussi en direct. On va se préparer à cet effet. Je dis la 4e chose et nous terminons. Je dis la 4e chose et nous terminons. Et nous terminons. Alléluia. Alléluia. L'ange de l'Éternel, d'autres versions disent encore, l'Éternel dit à Abraham, n'étends pas ta main sur l'enfant et ne lui fais aucun mal. Car je reconnais maintenant que tu me crains et que tu m'aimes. Les prémices sont un test d'amour et de crainte de Dieu. C'est la 4e chose. Les prémices sont un test d'amour et de crainte de Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Mes frères, aimez Dieu là. Mes amis, aimez Dieu. Aimez Dieu. Tu dis j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu.
La vérité, tu ne l'aimes pas. La vérité, tu ne l'aimes pas. On n'aime pas Dieu. On aime ce que Dieu peut nous donner. Mais Dieu lui-même, là, on ne l'aime pas. Qu'est-ce que je rêve? Qu'est-ce que je rêve? Et depuis hier nuit jusqu'à... Vous savez... J'ai un rêve dans mon cœur. Et ce rêve-là est une prière que je lève. Ça y est, en moi, ça ne s'arrête pas. Ces temps-ci, c'est intense, c'est fort. Moi, je m'identifie. C'est moi qui... Ça n'engage que moi, hein. Je m'identifie à l'ancienne école. C'est-à-dire, je m'identifie à l'école ancienne. Quand je dis l'école ancienne, c'est l'église version ancienne. Où on va à l'église, il n'y a pas piano, il n'y a pas batterie, il n'y a pas guitare. Mais je regarde les chrétiens là, leur seul main là. Tout le quartier est informé qu'il y a quelque chose dans la maison là. Ils ne sont pas sapés comme nous aujourd'hui. Mais ils sont zélés. Moi je me souviens quand on faisait le culte de l'église Pentecôte, ici dans notre salon. Il y a une maman là, elle portait un seul paille tous les dimanches. Et c'est malheureux parce que en son temps, on a fini par l'identifier au paille qu'elle portait tous les dimanches. Mais quand on dit louange, un jour j'ai demandé à ma maman, qu'est-ce que vous avez? C'est comme ça que je lui ai demandé quoi. J'ai dit, maman, vous avez quoi? C'est quoi qui vous arrive? C'est-à-dire que tu les vois là, ils chantent, ils louent. Le pasteur aussi, quand il vient, c'est pas qu'il est fringué, le pasteur n'est pas fringué. En notre temps, c'était Joe Bala, le sapeur des sapeurs. Sa photo même était sur nos cahiers là, Joe Bala. Qui se souvient de Joe Bala? Voilà, bon. Ceux qui sont nés après 1990, vous ne pouvez pas vous souvenir. Joe Bala, c'était un sapeur. Donc, il était sur notre première de couverture. Mais nos pasteurs n'étaient pas des Joe Bala, hein. Le pasteur lui-même, ses habits là, tu as l'impression que le couturier n'a pas su prendre les mesures. Oui. Mais viens voir le pasteur en train de prêcher. Jésus-Christ. Non. Et puis quand il te prêche, ton cœur bouillonne à l'intérieur de toi. La seule chose qui te vient à l'idée, c'est comment faire pour te rapprocher de Dieu. Et surtout garder le salut et ne jamais te perdre. Mais aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui doit voyager là, c'est moi. Qui doit voyager, c'est moi. Qui doit se marier là, c'est moi. Une voiture, c'est moi. C'est moi, en tout cas, c'est moi, c'est moi. Mais si je dis, s'il y a quelqu'un qui doit se dépouiller, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. C'est comme ça, en notre temps, c'est comme ça on chante. S'il y a quelqu'un qui va donner sa voiture là, c'est le pasteur. C'est pas moi. Non, le christianisme est dénué de sa puissance. Est-ce que vous savez ce qui fait la force du christianisme? L'apôtre Paul l'a appelé le mystère de la piété. C'est pourquoi il dit, ayant l'apparence de quoi? De la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Ce qui fait la beauté et la puissance de cette piété, c'est la crainte de Dieu, avec à la base la sainteté et la sanctification positionnelle, progressive et finitive, qui sera parfaite, mais au ciel. La recherche permanente de la crainte de Dieu, dans l'amour de Dieu, en lui donnant
même là où ça fait mal, en lui donnant. Les prémices, c'est le message de ce que je dois donner à Dieu me fait mal. Mais je lui donne pour lui montrer que je l'aime et que je le crains. Chrétiens et chrétiennes, n'oubliez pas que nous sommes dans une saison où nous parlons de prémices. Mais prémices en tant qu'alliance, j'en ai parlé. Ce soir, j'ai parlé de prémices sous 4 angles. Je résume. Vous les citez avec moi. Je prie et on a fini. Premièrement, prémices en tant que fruit du nom. Deuxièmement, à l'épreuve de l'art. Troisièmement, comme un dépouillement. Parce que Dieu nous prend la chose qu'on a. La chose qu'on a. Ce que... Qu'est-ce que je dis? C'est ce qu'on a. C'est la seule chose qu'on a là. Dieu dit, je prends ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, dépouillement, ce qu'on a, c'est ça qu'il prend. Quatrièmement, un test d'amour et de crainte de Dieu. Je m'arrête là. Alléluia. Il est là. Il est là. Il est là. Oh Jésus. Il est là. Tiens-toi debout. Il est là. 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 Oh, il est là. Jésus, il est là, il est là, il est là, Jésus est là, il est là, oh, il est là, mon roi, il est là, tu es béni, il est là, Jésus tu es béni, il est là, je dis qu'il est là, Yahweh, il est là. Seigneur, on a vu 4 choses ce soir. 4 choses. 4 choses. 4 choses. Le fruit d'une révélation. L'exercice d'une mise à l'épreuve de la foi. Le dépouillement. Un test d'amour et de crainte de Dieu. Tu vas voir que dans les 4 dimensions du message sur les prémices ce soir, là où Abraham a réussi, toi, en tant qu'héritier, descendant d'Abraham, tu as échoué. Je veux que tu demandes pardon à Dieu, debout où tu es. Prie, demande pardon à Dieu. Demandons pardon au Seigneur ce soir. Prions le Seigneur, prions le Seigneur.
à toi. Je viens à toi. Que je suis, tel que je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Je viens à toi. Je suis, Jésus, je viens, Jésus, je viens. Est-ce que tu peux prier Dieu ce soir? Je viens à toi, tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens. Répète après moi, Seigneur Jésus. Toutes les fois où tu m'as révélé de t'apporter quelque chose, mais j'ai résisté. Pardonne-moi d'avoir fui ta voix, d'avoir désobéi à ta voix. Seigneur, je te demande pardon. Toutes les fois où tu t'es révélé à moi, en voulant me mettre à l'épreuve, autour du donné, mais j'ai résisté. Pardonne-moi. Seigneur, là où tu voulais que je me dépouille, pour montrer que mon cœur était à toi, là encore, j'ai péché. Pardonne-moi. Père, là où tu voulais que je te démontre ma crainte et mon amour pour toi, là encore, je t'ai déçu. Pardonne mes faiblesses. Pardonne mes fautes. Je suis pauvre. Limité dans mon corps. Pardonne-moi, Seigneur. Ce soir, je comprends que par le message des prémices, tu veux faire de moi un homme digne de toi. Quelqu'un qui est ton ami et qui évolue comme tel. Seigneur, je suis prêt maintenant à avancer avec toi, à entendre la révélation, à vaincre l'épreuve de la foi, à me dépouiller et à te démontrer mon amour et ma crainte.
afin de vivre la résurrection, l'abondance et tous les bénéfices rattachés aux prémices. Au nom de Jésus. Je vais te donner 2, 3, 4, 5 minutes toi-même. Fais un corps à corps avec Dieu ce soir. Un corps à corps avec Dieu. S'il te plaît, fais un corps à corps avec Dieu. Ne t'assois pas. Tu peux te lever, te mettre à genoux, mais ne t'assois pas. Je veux que tu fasses un corps à corps avec Dieu. Juge ta relation avec Dieu. Je veux que tu juges ta relation avec Dieu. Je veux que tu juges ta relation avec Dieu. Fais un bilan, un petit bilan ce soir. Et puis tu te rendras compte qu'en réalité, entre toi et Dieu, il y a longtemps que vous ne vous connaissez pas. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas vus. Il y a longtemps que vous ne vous êtes pas parlé. Il y a longtemps que vous êtes éloignés l'un de l'autre. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier le Seigneur, s'il te plaît? Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé le sang de l'agneau. Le blanc de la neige. Jésus, va ton sang précieux. Mon iniquité, regarde-moi du haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de la croix, maintenant pour poser, je me rends plus blanc, plus blanc, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé par le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Alléluia. Hey! Di baralosha kandaya. Lève tes deux mains. Dis Seigneur éternel, je t'appartiens. Tout ce que j'obtiens, en réalité, vient de toi. Et comme tout vient de toi, à partir d'aujourd'hui, je
suis prêt à tout te donner. Absolument tout. Absolument tout. Comme tu me le demanderas. En cette année, Seigneur, je veux expérimenter. Je veux expérimenter la puissance des prémices, le mystère des prémices. Seigneur, que ma vie soit à toi. Que ma vie soit à toi. Que ma vie soit à toi. Et que seul ton nom soit glorifié et élevé. Au nom de Jésus. Laisse-la, je prie pour toi. Mon cœur bouillonne en moi. Mon cœur bouillonne d'un désir. Dieu veut susciter une armée. Dieu veut susciter un réveil. Dieu veut manifester sa puissance, mais de façon authentique. Aïe. Je prie que tu aies un niveau élevé de la révélation de Dieu. Et que ta communion avec Dieu soit profonde, soit poussée. Que Dieu t'emmène dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs, dans les hauteurs. Et que ta vie soit le reflet de sa gloire et de sa grâce. Sois arrosé. Sois puissamment béni. Et que tu puisses croître au nom de Jésus. Tu es béni et tu restes à jamais béni. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen une fois. Deuxième fois. Troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième fois. Une sixième fois. Une septième et dernière fois. Je voudrais nous demander qu'on se tienne tous debout. Qu'on se tienne tous debout. Je vais compter à 3. Je voulais qu'on apporte une offrande d'acclamation quand je vais compter à 3. 1, 2, 3. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. 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 Gloire à l'Éternel notre Dieu. Amen. Je voudrais demander à quelqu'un de prendre son offrande rapidement. Prends ton offrande, prends ton offrande. Prends ton offrande. Prends ton offrande rapidement. Prends ton offrande rapidement. Si aussi tu es venu avec ta dîme, voilà. Tu peux avancer. Avançons, oui, avançons, avançons et apportons l'Éternel. Apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes. Vous connaissez, non? Apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes à Jésus. Apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes à Jésus. Apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes à Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'à lui appartient l'or et l'argent? N'est-ce pas à lui qu'appartiennent l'or et l'argent? N'est-ce pas lui qu'appartiennent l'or et l'argent? Apportez à la maison vos dîmes et vos offrandes à Jésus. À la maison vos dîmes et vos offrandes à Jésus. Yeah. Alors, Jacob, je peux avoir les... Demain vendredi, je requiers, si on était dans les armées, à la police, à la gendarmerie ou dans l'armée, on va dire, on réquisitionne. Dans l'administration, on réquisitionne, on dit plutôt je requiers
Donc je requiers toute l'équipe de travail demain pour une séance d'évangélisation dans le quartier. Ou si on est tout le quartier, votre agent a servi à imprimer. C'est joli, n'est-ce pas? C'est bien beau. C'est pas mal. Voilà. Donc, on va passer dans le quartier. On va annoncer qu'on a une croisade demain soir, samedi soir. Et qu'on invite les malades, on invite tout le monde, tous ceux qui ne se portent pas bien, qui ont des soucis, qui ont des difficultés, toutes sortes de personnes handicapées, invités. Et nous allons avoir des soirées puissantes demain vendredi soir, samedi soir et dimanche, on va faire un culte explosif. J'ai demandé que demain vendredi, tout le monde, tous ceux qui sont de l'église viennent habillés en tout blanc. Alléluia. Et puis, comme on l'a dit, le dimanche, on vient en habit de fête. Amen. Voilà. Il faut sortir les costumes, les Joe Balton. Alléluia. Les César. Hein? Voilà. Joe Bala. Alléluia. Et puis, Sandrine, je vois sur mon téléphone, elle demande le direct commence à quelle heure? On a commencé à quelle heure? Le direct, 19h? 19h30. Donc 19h30, on est en direct. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. Je laisse la parole au prophète Christian pour d'autres éventuelles annonces. Voilà. Alléluia. Donc, je pense que papa a tout dit. Donc, on va se donner rendez-vous demain.